Arbitre de cette rencontre. Le coup d'envoi de la 21e journée de Pro D2. Et Lucky Munro, le néo-zélandais de Béziers, va donner le coup d'envoi de ce match. Est-ce que le... Alors, quelques soucis de liaison avec Monsieur Pradery pour ses arbitres assistants. On va arranger tout ça, histoire de replanter le décor de ce rendez-vous. Moins de 100 km entre les deux équipes. C'était une affiche de finale du championnat en 1977, remportée par Béziers. Et ce soir, c'est une affiche de Pro D2 avec deux candidats aux phases finales. C'est bien parti cette saison pour Béziers. Et Perpignan court après une deuxième demi-finale consécutive. Perpignan qui aimerait bien remonter, bien évidemment. Ça fait partie des objectifs du club. Et il n'en était pas loin l'an dernier. Et quant au Biterrois, c'est vrai qu'ils avaient explosé sur la deuxième partie de saison l'an passé. Avec le même staff, avec un effectif un peu moins riche. Il a été... un peu plus densifier cet effectif biterrois et du coup ça leur permet de rester au contact, même si on l'a dit, il reste sur 2 défaites consécutives. Il n'y a pas le feu au lac dans la maison biterroise. Capitaine posé à 3 reprises déjà à l'extérieur cette saison sur le terrain d'Aix, de Colomiers et de Dax, et qui avait ramené un match nul d'Albi. Lucky Munro donne le coup d'envoi de cette 21e journée de Pro D2. C'est parti. Le ballon mal capté par Vivalda. En possession de Perpignan avec Duvenage. Jeu au pied du Sud-Africain. Philippe Benetton en charge des avants de Perpignan, qui a connu un court passage du côté de Béziers il y a quelques saisons. Il avait été rapidement remercié. Marco Pinto Ferrer à l'image de talonneur biterrois qui était stressé à cause du vent. C'est difficile de lancer dans des conditions. Premier ballon d'attaque avec Valentine qui était remplaçant le week-end dernier et qui est titulaire ce soir après un petit souci aux ischio-jambiers. Et on enchaîne auprès avec Romain Brison, mise au sol. Le Cotouille, Pinto Ferrer, le talonneur à l'intérieur des 22 mètres. Le jeu qui peut rebondir encore avec Félix Lambé positionné en 3e ligne ce soir. Percussion de l'ancien Lyonnais. Barrère pour Valentine qui conserve Munro. La défense de l'USAP bien en place pour l'instant. Oui, nouveau point de fixation. C'est trop lent, côté biterrois, pour créer des incertitudes. Il n'y a pas trop de solutions. Et pénalité signalée contre Perpignan. Edouard Vivalda, le plaqueur, numéro qui n'a 4, pas pu sortir sortir la phase de de la zone plaqueur plaqué et qui est sanctionné. On revoit cette phase de jeu avec... Il ne peut pas sortir, le joueur de l'USAP. Romain Carminani qui prend des notes. Son équipe avait été surprise en tout début de match vendredi dernier par Biarritz avec un essai de Gouenia dès la 16e seconde. Ils voulaient se montrer vigilants sur le début de rencontre, les Biterrois, et ils ont l'opportunité d'ouvrir les premiers le score. Et Lucky Munro ne s'en prive pas. 3-0 en faveur de Béziers. Les Biterrois qui, sur le coup d'envoi, ont investi le camp catalan. l'USAP qui a gagné le toss, qui a choisi d'évoluer face au vent. Bien évidemment, le plus important sur une première mi-temps face au vent, c'est de tenir le score. Et honnêtement, Thomas, au niveau de la pelouse, il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. C'est vraiment en l'air. Merci Nicolas. Donc, ils vont quand même devoir tenir le ballon, les joueurs perpignanais. Je suis désolé de vous contredire, mais franchement, il y en a vraiment... Enfin, il n'y en a pas beaucoup.
contrairement à ce qu'il y a à l'extérieur du stade. C'est pourquoi tout à l'heure vous parliez du talonneur qui a dû être impressionné effectivement en arrivant au stade, mais au niveau de la pelouse c'est assez étonnant, il y a très très peu de vent. En revanche il y en a beaucoup en hauteur. Et pour confirmer vos propos, on voit sur le drapeau du juge de touche que le vent est même en faveur de l'USAP de l'autre côté. Voilà. Pour Jean-Philippe Genevoix avec Vivalda à la prise de balle. On n'est pas allé au contest du côté de Béziers, on a perdu un petit peu de terrain et on peut jouer derrière avec Beau en percussion avec le soutien de Mafi. Ballon écarté avec le retour intérieur de Tommy Allan, l'Italien du Neige. Château pris au ballon. Karl Château qui peut se retourner. Il a été coffré, le capitaine catalan. Et première escarmouche dans le soir d'Aimé Giral. Apparemment c'est Jos Valentine qui était allé gratter le ballon, qui a été un peu secoué par Jean-Philippe Genevoix. C'est bon, messieurs. C'est un derby, il y a de l'électricité dans l'air. Chez vous. Chez vous. Chez vous. Chez vous, capitaine. Reculez, messieurs. D'accord. Capitaine, 2 bleus, 9 rouges. 9 rouges. 2 bleus. Messieurs, c'est sifflé, c'est une phase de molle, d'accord? On viendra sur une mêlée, par contre, on garde la maîtrise. D'accord, messieurs, s'il vous plaît? Capitaine, 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 capitaine. J'ai de nervosité comme ça, je ne veux pas en voir, d'accord? On y va. On revient ici sur une mêlée. Et le ballon sera en faveur de Béziers. Ce sera la première mêlée du match, on revoit un petit accrochage avec notamment Jean-Philippe Genevoix, Félix Lambé. Félix Lambé qui vient défendre son demi-mêlée, c'est normal. On se met à gauche. On se met à gauche. Marqué son territoire de rencontre. Introduction pour Josh Valentine. 13e titularisation pour l'Australien ce soir. Action. Lié. Jeu. Le coup franc en faveur de Béziers. On peut savoir, messieurs. Directement dans les bras de Farnoux qui va tenter une relance avec une chandelle. Elle est un peu profonde. La chandelle de l'arrière de Perpignan. Il vient mettre la pression sur son vis-à-vis, Jean-Baptiste Perras. Et le ballon qui sort difficilement pour Béziers et qui sera redonné à Perpignan. Là-bas. Garde le ballon ici. Bien tapé, cette chandelle. Freinée légèrement par le vent, par le léger vent. Et il a pu être dessous et mettre la pression. Le vent qui est en hauteur, c'est ça? Le vent qui est en hauteur. Et le bon contest derrière de Farnoux. Ballon gardé au sol, pénalité pour l'USAP. L'opportunité donnée à Tommy Allan d'égaliser, l'international italien qui ne participe pas au tournoi avec l'équipe de Jacques Brunel, mais qui avait vécu la Coupe du Monde et notamment le match face à l'équipe de France. « 7 minutes de jeu à Aimé Giral. Première tentative pour Allan. Le ballon qui passe entre les perches pour l'égalisation à 3 partout. Il y a eu une bonne défense des Viterrois qui avait bloqué et créé un molle et avait récupéré le ballon. Une poussée anticipée des avants du SAP. Jos Valentine qui a voulu occuper le terrain adverse mais qui a raté son coup de pied. Et derrière la bonne chandelle, la bonne récupération de Farnoux. Ça peut être perturbant pour ces Viterrois, Philippe, le fait d'évoluer avec un petit peu de vent. Béziers est une équipe qui met beaucoup de volume de jeu. Et pas évident parfois de jouer avec du vent, qu'il soit avec ou contre. On a vu là l'avant de
Premier bleu. de Vivalda, le deuxième ligne catalan sur ce renvoi. Manque de coordination avec son capitaine, Karl Château. Parfait. Allez, deuxième mêlée. Intéressante celle-ci, sur la ligne des 22 mètres. Introduction pour Valentine. Regardez la stabilité. Avec le droitier Romain Brison, formé Flexion. à l'USAP. Et regardez, la défense des trois quarts de l'USAP très très serrée. Le 10, les deux centres et l'ailier avec l'arrière qui couvre à droite de votre écran. Et les Biterrois qui ont deux joueurs. Et l'arrière, Peras Toustalé et Conrad Marais qui sont en second rideau, qui vont apporter des solutions. Certainement Flexion. faire bouger cette ligne de défense de l'USAP. Jeu. C'est écroulé. Et du côté gauche de Tevita Meilo, le Tongien sanctionné. Pénalité pour Béziers. Et bien sûr la direction des poteaux indiquée par Betty, le capitaine. Karl Château qui est venu demander des explications à M. Pradry. Même si voilà, il semble évident que Mailo a tiré son vis-à-vis vers le bas. Monsieur, un petit mot avec Romain Carmignani. Romain, déjà le début de match s'est mieux passé que celui de la semaine dernière où vous aviez été surpris très tôt. Ouais, c'est vrai qu'on avait pris un essai au bout de 16 secondes la semaine dernière. Donc là, les garçons sont bien rentrés dans la partie, on est solide en conquête. Donc il faut qu'on continue dans cette voie-là. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Parce que ça reste quand même très très équilibré. Je pense que c'est le coaching qui va faire la différence autour de l'heure de jeu, je pense. Merci. Une histoire de banc, ce derby. Lucky Monroe, deuxième tentative. Ça passe pour le troisième réalisateur de cette Pro D2 qui permet à Béziers de reprendre le score 6-3. Marais qui a saisi de ce coup de pied de renvoi. Bourdeau. Ballon récupéré avec le turnover en faveur de Perpignan. Pérez qui peut allonger ce ballon avec Alan. Alan le crochet. Alan qui évite le plaquage. Il cherche du soutien à l'intérieur des 22 mètres. Le jeu qui peut rebondir avec Mafi maintenant. La passe au pied. C'est pas fini. Il y a l'avantage à jouer. Artru, le retour intérieur avec Pujol. Ballon éjecté, Mafi à nouveau. Et position de hors-jeu. Il y a une faute au sol. Le plaqueur de Béziers qui s'est jeté sur son adversaire. Ici. Et qui n'est pas resté sur ses appuis pour contester le ballon. La percée de Alan. Et là, regardez. On reste sur les 5, messieurs. C'est Barrère qui est à la faute. Et le joli coup de pied du 3/4 centre d'Efemi Mafi qui a dévissé complètement. Et son ailier, Jean-Bernard Purjol, était sur l'aile. Regardez, complètement à bord de touche. Là-bas, c'est lui qui va revenir récupérer ce ballon. Il n'est pas Carter qui veut. Non. Même si Carter avait un petit peu dévissé quand même sur l'essai qu'il offre à Rocco Socco à Grenoble. Oui, mais il y en a qui dévissent avec talent, d'autres qui dévissent complètement. Il y a un peu moins de talent et de classe chez Mafi. Tommy Alan pour poursuivre ce mano à mano de début de rencontre après 12 minutes. Ça passe, 6 partout.
Marie qui avait pourtant bien récupéré ce ballon sur le coup d'envoi. Une bonne charge du numéro 8 Bourdeau, mais derrière on n'a pas été assez vigilant sur le porteur de balle. Il y a eu un contre-ruck intéressant des Perpignanais qui ont provoqué une récupération de ballon. Et chaque incursion dans la moitié de terrain de l'adversaire est récompensée par des points. 4 pénalités en 12 minutes. On est dedans, messieurs. C'est bon, il est là. Sortez, c'est bon, monsieur, c'est bon, vous avez le ballon. Derrière. On voit l'effort du joueur biterrois pour sortir et l'effort des joueurs de l'USAP pour le garder dans le ruck. C'est de bonne guerre, ça se fait de plus en plus. Sortie lente pour Duvenage. Et à nouveau une sortie un petit peu retardée. Derrière. Pour le Sud-Africain qui tape à suivre au pied. Bon pied gauche de Duvenage. Perpignan toujours dans ses 40 mètres. On voit la pression de Marais. Oui. Marais qui essaie de sortir. Monsieur Pradry l'a vu. Regardez l'effort qu'il fait avec ses jambes. Et puis regardez un petit genou qui le bloque au sol. C'est bien fait des deux côtés, mais monsieur Pradry n'était pas dupe. Prise de balle bâtie. Premier ballon porté. Ouais, c'est plus le même molle. Ce n'est pas le même molle, monsieur. On est sur un axe différent, ce n'est pas le même molle. Ça serait de mêler bleus. Ouais, les joueurs qui étaient devant, hein, le porteur de balle. Ici, messieurs. Le groupe s'est scindé en deux. Regardez, là, le numéro 8 qui fait obstruction. C'était Fernandez Moreira qui était le premier de ce molle qui aurait dû garder l'axe. Flexion. Lié. Jeu. Et Duvenage, l'introduction, alors que la mêlée s'était relevée. Pénalité en faveur de Perpignan. Contre le numéro 1 biterrois. Francisco Fernandez qui a poussé en travers. Gauche et rouge ici. Vous l'avez à l'image à gauche de l'écran. Il est déjà en travers. Il a décalé les appuis. Rudy Chéron ne peut plus pousser. Et belle touche trouvée par Duvenage dans un angle un petit peu fermé pour le Sud-Africain. Permet aux Catalans de réinvestir la moitié de terrain de Béziers. Alors regardez, ils n'y vont pas, les biterrois. Ouais, ça fait 2 fois. Hein. Oui, ils sont bien adaptés. Oui, ils sont bien adaptés. C'est certainement quelque chose qui a été travaillé. Il y avait une statistique sur les 23 dernières touches de l'USAP. Il y a eu 17 ballons portés. Donc les biterrois ont décidé de contrer cette efficacité des ballons portés de Perpignan. Genevois, en percussion face à Lambé. Duvenage, Mafi qui va aller taper, créer un point de fixation. Ça sort rapidement avec Alan. Alan, encore une fois, qui garde le ballon, pénètre dans les 22 mètres. Duvenage avec Pérez. Derrière. Sûrement à jouer. Mafi replacé. Renversement, Alan. Et on va jouer dans le dos. On a bien joué le retour intérieur de la part de Beau. Alan, Pujol. Allez, attention parce que la montée défensive des Biterrois vient gêner les attaquants de Perpignan. Charge de Genevois et Perpignan qui enchaîne. Gros déblayage de Pérez. Mafi. Vivalda. Mafi à nouveau. Mafi au près. Son ballon numéro 2 rouge. Et le public des Mégiral qui pousse, qui donne de la voix en ce début de rencontre.
C'est bien joué, les enchaînements avec Genevois maintenant, stoppé à moins de 5 mètres de la ligne. Duvnay qui peut écarter avec Alan. Ballon pour Pujol, il n'y avait plus personne là-bas, mais on va revenir à une pénalité. Cette séquence avait mal démarré pour les joueurs de l'USAP, avec des ballons tombés, un peu d'approximation. Et puis derrière, on a bien joué sur du jeu simple, du jeu direct. On a trouvé des avancées. Duvnay qui anime bien, qui arrive à garder un peu de vitesse au jeu et puis qui trouve une faille. Et derrière, on a poussé les Biterrois à la faute. On est à la fin de passe et surtout l'accélération. Là, il essaye de servir son numéro 5, il ne peut pas. C'est Pinto Ferreira qui s'est mis à la faute sur un plaquage sans ballon sur Jean-Pierre Pérez. C'est dommage pour l'USAP. On a essayé des solutions, des jeux à deux lignes avec des pivots des avants. Mais là, on revoit ce ralenti. Il manque quelqu'un après Pujol. Apparemment, il n'y a pas eu assez de communication. Avec François Gélès. François, votre équipe produit beaucoup de jeux. Vous vous rendez coup pour coup. Elle va se faire où, cette petite différence qui vous permettrait d'inquiéter votre adversaire? Ça reste à découvrir, mais il faut qu'on soit à l'initiative pour à un moment donné savoir où est le point faible. Le match a eu un peu de mal à se lancer parce qu'on loupe les deux premiers renvois. Là, c'est la première action où on arrive à tenir le ballon. On voit qu'il y a des brèches qui se créent petit à petit. Je pense qu'il faut qu'on continue dans cette voie-là. Et l'équipe de François Gélès qui prend pour la première fois le score dans ce match et qui mène 9-6 sur cette pénalité de Tommaso Alan. Il a raison, François Gélès. Son équipe a réussi à mettre les Biterrois un peu sur le reculoir, à ouvrir des intervalles. Alors, il n'y a pas eu la justesse technique et la lecture de jeu pour jouer les coups à fond, mais il y a des bonnes solutions. Et Vivalda, cette fois-ci, le ballon est capté par Perpignan. Duvnay avec son pied gauche, encore une fois. On a de la pression sur Perras. Et c'est Munro qui, du coup, quand même en avant. La récupération avec Alan. Mafi qui a vu un intervalle. La passe après contact pour Château. Johan Artru maintenant qui navigue. Plaqué par Bati. Duvnay. Alan avec Pérez. Il était attendu, le troisième ligne. Derrière, messieurs. Attends. Vivalda. Mafi, omniprésent. Mafi qui s'infiltre. Duvnay Geoffrey avec la charge de Rudy Chéron. Et ballon écarté avec Artru. Il y a du monde là-bas dans la ligne. Torfs. Pérez. Perpignan entreprenant. Karl Château refoulé. Bon déblayage de Poulémine qui assure la continuité. Elle joue au pied de Beau. Un peu long pour son ailier. Et c'était même son deuxième ligne repositionné à l'aile. Regardez! Et c'est un peu dommage que cette action se finisse ainsi par un renvoi 22. T'es venu d'un ballon perdu sur une transmission entre Perras et Munro, le 15 de Biterrois. Et derrière, on a mis beaucoup de vitesse, beaucoup d'animation. Christophe, est-ce que tu peux demander au monsieur de la com? Et notamment ma fille à l'image. C'est bon, Christophe, s'il te plaît? Perpignan qui perturbe cette équipe de Béziers, qui trouve des intervalles, qui crée des décalages. J'ai perdu la communication avec moi, je suis souvent dans le dernier geste que ça pêche un petit peu. Ça pêche un peu. Il faut tenir le ballon un peu plus longtemps. Là, le jeu est arrêté parce que petit problème de micro. Ludo, tu m'entends? Vivalda en profite pour se faire soigner la cuisse gauche. On va jeter un coup d'œil sur l'infirmerie bien remplie de la part des Catalans, avec notamment Strokoch, Villaseca, Basilaya, Piukala, David Marty et puis le buteur Jonathan Bousquet. Ça dure. Cabossé encore. Un peu plus. Ils sont friables. Cette action, c'est ici qui se fait mal peut-être Vivalda. Mafi très actif comme à l'accoutumée. Ouais.
Le Tongien. C'est qui? Je sais pas. 7 points de retard sur Béziers pour Perpignan dans cette Pro D2. On se souvient que l'an passé, les Catalans avaient atteint les demi-finales, avaient été éliminés par Agen. Vas-y, essaye. Ici même, pas toujours un gage de réussite d'organiser une demi-finale, de recevoir Ludo, en demi-finale. Ludo, vas-y, parle. C'est donc compliqué, hein, perturbé, avec pas mal de soucis. Le départ de Grégory Pata sur le banc catalan. L'accident du président Rivière qui se remet petit à petit et que l'on salue. Allez, cette fois-ci, c'est reparti avec le renvoi de Monroe. Benjamin Beau à la réception. Ouais. Château. Et là, Torf qui transmettre, c'était compliqué. Et attention à ce ballon. Et Valentine à l'extérieur du pied de l'Australien, s'il vous plaît, pour occuper le terrain. Banana kick de Josh Valentine n'a pas été si efficace que ça. On l'a bien vu, hein. Pencher son ballon, frapper avec l'extérieur du pied. Donc là, c'est la perte de balle de Torfs qui essaie de passer le ballon après contact. Monroe pour son demi de mêlée. C'est joué rapidement par Château avec Pérez. Ouais, ils sont à l'initiative, les Catalans, en ce début de match. Alan. Alan qui attaque beaucoup la ligne. numéro 2. Numéro 2. C'est dommage. Il est devant le porteur du ballon. La bonne initiative. Numéro 2. Monsieur Pradry. On est venu nettoyer sur le côté et pas dans l'axe du raid. Carl Château qui avait très bien joué ce petit renvoi 22 avec une passe pour son troisième lignel, Jean-Pierre Pérez. Tommaso Alan, une image, alors on va voir, regardez le numéro 2 qui est dans le camp et qui empêche Monroe de venir gratter le ballon. On revoit l'initiative avec Jean-Pierre Pérez. Ah, il y avait un espace, hein, au cœur. Il a lancé la prise de balle pour Béziers avec la charge de Barrère en percussion. Barrère stoppé sur la ligne des 22. Monroe. Il a un peu de mal, Monroe, aujourd'hui. C'est fébrile. Et Lambé qui perd ce ballon, qui commet un en avant. Félix Lambé. C'est bon. Des hommes de base de cette équipe de Béziers qu'on a plutôt l'habitude depuis le début de la saison de voir évoluer en deuxième ligne. Il est troisième ligne aujourd'hui. Avant rouge, monsieur. Il retournera au Loup la saison prochaine. Lui qui était prêté cette saison par l'équipe de Pierre Mignoni. C'est vraiment le meilleur joueur biterrois depuis le début de la saison. Alors son repositionnement en troisième ligne peut-être est dû aux soucis qu'ont connus les biterrois en mêlée la semaine dernière. On a peut-être voulu densifier un peu le côté droit de la mêlée biterroise. On a la qualité de Locotoui et de Bati, le capitaine en seconde ligne. On peut se permettre de mettre Félix Lambé qui est quand même un joueur très mobile. Production, l'effort des Catalans. Et la belle réplique de Béziers. Ballon qui sort avec Duvenage sur Perras. Attention, il est chassé par Pujol. On va fermer le retour, pourquoi pas, avec Barrère. Barrère en percussion sur Duvenage et il continue d'avancer. L'ancien Palois. Derrière. La libération est propre. Une bonne percussion au cœur, au pré. Il a même que tout à l'heure. Oui, il a raison, monsieur Pradry. On revoit la belle percu de Barrère qui fait l'effort de rester sur le terrain. Deux rouges, premier contest légal, vous venez complètement sur le côté. Regardez, Marco Pinto Ferrer, d'abord il commet deux fautes. Le talonneur biterrois, il vient sur le côté et en plus il vient à l'épaule. Il ne se dit pas. Le dos rouge, c'est sa deuxième faute consécutive. Donc, soit il arrête, soit il va se reposer. D'accord ? Merci. Marco
Marco Pinto Ferrer. Un joueur généreux sur le terrain, Marco, beaucoup de caractère. Parfois un petit manque de maîtrise, mais on connaît quelques talonneurs qui ont les mêmes défauts. C'est même une qualité. Il n'y a pas que des talons. Là, je vois Jean-Philippe Genevois là, en face qui a aussi, qui a du caractère, qui est généreux aussi. Et c'est vrai que ce sont des joueurs de tempérament qui parfois manquent un petit peu de maîtrise, mais qui apportent tellement à leur équipe de par leur enthousiasme qu'on ne peut pas trop leur en vouloir. Le voici Jean-Philippe Genevois. Prise de balle, la déviation de Vivalda et le jeu au pied très haut de la part d'Alan. Et peut-être léger retard entre Marais et Perras. À toi, à moi. Finalement, c'est le Namibien qui est allé sous ce ballon. Monroe derrière le deuxième rideau. Ouais, bon jeu. Sortez 10. Genevois face à Max. Les mines. Perras de Duvnage. Et Perras avec une bonne couverture qui allonge son coup de pied. Attention, Karl Château. Pas d'en avant signalé. On le laisse. Coup de pied, la couverture à son tour de Valentine qui récupère ce ballon. Valentine qui est passé. C'était pour monsieur l'arbitre. On ne peut pas faire de passe, monsieur Pradry. C'est pas que vous dites siffle. Tous les toits qui essaie de servir son partenaire Locotoui. Et monsieur Pradry est au milieu. Alors, est-ce qu'il y en a? Je gêne la transmission de balle. Ça va vers l'arrière. Et là derrière, c'est du jeu au pied. Karl Château plutôt à droite, généralement sur ses ballons. Cédric, si tu vois quelque chose, Et petit conciliabule pour les Biterrois. 9 à 6 en faveur de Perpignan. Non. On va atteindre la demi-heure de jeu. Pour l'instant, les Catalans mènent au point en termes de possession. Oui, et d'intention aussi. Ludo, c'est pareil. Les Biterrois qui ont fait une très bonne entame de match, qui ont réussi à mettre la main sur le ballon de suite, provoquer la faute des Perpignanais. Puis derrière, il y a eu un petit échange de pénalités. Mais c'est l'USAP qui véritablement tient le ballon sur cette première mi-temps. Même si ça ne s'est pas concrétisé encore par un essai. Flexion. Lié. Jeu. Belle mêlée, introduction pour Valentine. Bel effort de la part des Catalans qui vont peut-être être récompensés. Le ballon qui sort avec Alan qui poursuit au pied pour Pujol. Et ce ballon qui file en touche. On a bien contré l'effort c'est surtout un manque de contrôle de Rémi Bourdeau derrière sa mêlée. Duvnage qui de suite sert son numéro 10. La bonne lecture de Thomas Zoalad qui a vu son ailier démarqué. Il n'y avait pas de couverture de l'arrière. Mais ce ballon sort en touche. Il avait pris dessus sur Marais. Du côté des entraîneurs de l'USAP, on commence à désespérer parce qu'il y a beaucoup d'occasions et pour l'instant, aucune n'a été concrétisée par un essai. Elle est flagrante, elle n'est pas droite du tout, vous les mettez carrément dans les mains. Elle lancée pas droit de la part de Pinto Ferrer. Ce sera une mêlée pour Perpignan. Sous l'œil de Philippe Benetton. Et de Manier de Mons en tribune. Allez, on y va, on joue. Debout, stigmatisé. Le manque de maîtrise de ces joueurs lors des derniers matchs, que ce soit à Carcassonne et contre le BO à domicile. Et il ne doit pas être forcément trop rassuré sur cette première demi-heure des Biterrois. Béziers qui a annoncé hier la signature de Romain Miloszewski, le deuxième ligne toulousain, pour 2 saisons. l'USAP, oui. Flexion. J'ai dit Béziers. Oui, monsieur l'USAP. C'est à Perpignan. Vous le pensiez, Philippe. C'est bien à Perpignan qu'il a signé le Toulousain.
Et encore un bel effort de la mêlée de Perpignan. Ballon pour Château avec Torfs. L'accélération de Torfs, il n'est pas plaqué avec le soutien de ses camarades. Le voici qui chauffe le premier essai peut-être en faveur de Perpignan. Jens Torfs, le ballon qui sort avec Pérez. Qui a marqué exactement au même endroit la semaine dernière. Et Jean-Philippe Genevois n'a pas pu aplatir au pied de la protection des poteaux. Le ballon est toujours là en faveur de l'USAP. Meilo. On va laisser ce ballon à Pérez avec le soutien de Château. Il a bien refoulé par la défense de Béziers. On va revenir à la faute. Non, top. Top. Arrête du temps. Rémi Bourdeau qui est touché. Deux rouges. Ah, mais ça sent un carton hein, pour Marco Pinto Ferrer. Capitaine. Il avait prévenu M. Pradris, il est logique. Non, c'est bon. Peu importe. Voilà. Plaquage jaune du deux rouges. Faute successive. Plaquage jaune. Moi, je n'avais pas vu le plaquage jaune. Il avait signalé de suite, hein, M. Pradris. Il est logique dans l'enchaînement des fautes des joueurs de Béziers, et notamment de son talonneur Marco Pinto Ferrer. Alors on a vu une mêlée dominatrice de la part de Perpignan. Et bien sûr Philippe Benetton réclame une mêlée. Arrêt du temps. Et Rémi Bourdeau va céder sa place à Lachelo Mixé. D'accord, ok, parfait, tu peux le faire si tu veux. Ok. On attend bleu. Lambé du coup derrière, s'il vous plaît. pourrait remonter en deuxième ligne. On va suivre tout ça. On revoit Torfs. Donc 3. Je vous disais qu'il joue numéro 8 Vous ne pouvez aussi. pas monter, non. Vraiment, c'est du poste pour poste. Et Philippe Benetton qui avait demandé la mêlée. Hein. Il n'a pas été écouté. Et ça passe pour Alan. Quatrième pénalité pour l'USAP. Et premier petit écart au score. 6 points d'avance, 12-6. Le choix de Philippe Benetton aurait pu être judicieux hein, puisqu'il aurait fallu sortir en troisième ligne pour faire rentrer un talonneur et jouer 10 minutes en tenant le ballon, en faisant courir une équipe à 14 avec un troisième ligne en moins. Ça a aperçu Sabri Mir, meilleur marqueur de Perpignan avec cet essai qui n'est pas dans le groupe aujourd'hui. Un petit peu malade et un petit peu puni, m'a-t-il dit avant le match. Puisqu'il avait coupé d'un carton jaune face à Biarritz en fin de match. Il y a le choix. Toujours autant de difficultés Il y a un avant bleu pour d'abord. le joueur de l'USAP a capté ce ballon sur les coups d'envoi. D'abord en avant bleu. Valda qu'il a laissé échapper. Premier en avant bleu. s'est jeté sur le ballon et a subi un gros plaquage de Marais. Ok. Premier en avant bleu. Toujours le ballon pas capté. Et derrière, Duvenage Premier en avant bleu. qui est traîné par Marais et qui lâche le ballon en avant. C'est là où on va faire le coaching que voulait Philippe Benetton. 6 rouges. 6 rouges. Et du coup, c'est Jean-Baptiste Barrère qui fait les frais de cette réorganisation. Et ça semble logique. Hein. Lomidze est frais, il vient de rentrer et Lambé apporte un peu de densité que lorsqu'on est à un de moins. Même si là, sur la mêlée, c'est, regardez, Marais, Béziers, Blanc de Béziers qui va se positionner en troisième ligne pour caler la mêlée. Et c'est Steve Walao qui est entré. Provisoirement, bien sûr, avec le carton de Pinto Ferrer. Flexion. Lié. Jeu. Pour l'instant, on est bien positionné côté Béziers, mais l'effort est... Voilà, il faut sortir le ballon. C'est ce qu'il fait Lomidze, mais... Grande difficulté la mêlée de Béziers. Alors certes, elle est à 7 contre 8. Mais elle subit. Là, elle était à 8 contre 8 et regardez, hein, à l'introduction, dès que George Valentine a introduit une belle poussée de tous les avants usapistes. Et vous voyez Marco Pinto Ferrer qui a mis l'oreillette sur le banc
parce que Magny Edmonds est en train de lui transmettre les consignes. Ah oui, Reste là. on l'a juste sous nous et il y a beaucoup de mouvements de tête chez Magny Edmonds. Il va y avoir un petit peu de colère. Avec Petri Sorto-Derasque. Et les consignes. L'Australien. Prise de Belchâteau. Pas de problème, il n'y a pas de structure. C'est mal. Encore une fois bien adapté de la part des Biterrois qui ne sont pas allés contrer et qui sont. Voilà. Fini. Terminé. Tout à l'heure, les joueurs du LUSAP s'étaient bien adaptés. Messieurs. Ballon rouge. Là, ils n'ont pas réussi à se réorganiser. En même temps, je ne suis pas sûr qu'une mêlée pour les Biterrois soit un bon cadeau. Et il faut que Lomidze sorte le ballon de suite. Dans ces cas-là, regardez, on se recule et Fernandez Moreira qui va dans le camp de l'USAP pour mettre les mains sur le ballon et créer un molle. Rapprochez-vous, bleu. Rapprochez-vous, bleu. Rapprochez-vous. C'est Marais qui vient prêter main forte. Flexion. Non, messieurs. Je vous demande de vous rapprocher et de faire temple contre temple. Tous les deux. Tous les deux. Temple contre temple sur la flexion. Merci. Marque ici. Flexion. Lié. Jeu. Cette fois-ci, c'est un coup franc en faveur de Béziers. Joué rapidement par Lomidze. Qui a intérêt à tricher en mêlée? Oh! C'est quoi ça? Ouais, non, mais c'est la télé, quoi. Pas content, François Gelez. Il estime que 15 contre 14, c'est pas son équipe qui a intérêt à tricher en mêlée. Voilà ce qu'il a dit. Surtout qu'elle avait l'ascendant à la mêlée de Perpignan. Valentine avec Max. Voilà haut. Monroe sous la pression. Valentine avec tous les tours. Lomidze. Ah, il a essayé la passe après contact, il s'est ravisé, il a conservé le ballon. Valentine qui attaque la ligne. Et il est contré. Si. Il a raison, M. Pradry. Si. Il bleu sur le plaquage. Oui. Si, sur le plaquage. Château, le capitaine, a cligné tout petit en avant. Une bleue sur le plaquage, vous touchez la balle. Super Ludo, ce qui me semblait aussi parfait. Ne conteste pas, hein, Karl Château. Regardez là, hop, il fait un en avant. J'ai vu M. Pradry qui remercie son assesseur. Il dit super. C'est un travail d'équipe. C'est parce un que bon travail d'équipe. Parce que maintenant les micros fonctionnent. Ça a mis du temps. Ça aide aussi. Ouais. Jusqu'à Impact, parce que c'est penché juste un peu. Pour l'instant, ça va. Sur la dernière, ça va. Par contre, on maintient à gauche. Ok, non, D'accord. Et on ne pousse pas à droite. Ouais, c'est bon. François Gelez. Ouais. Grande discussion avec le troisième arbitre. Donc on pousse pas avant, on lâche pas. Merci. Allez, introduction pour Valentine. 3 minutes avant la fin de cette première période. 6 points d'avance en faveur de Perpignan. Béziers en infériorité numérique. Flexion. Touisny qui est venu en position d'ailier. Pas le même gabarit que Marais. Et là! Oh! Voilà, il est volontairement tourné par l'USAP. Non. Ballon rendu à Perpignan. Vu la rotation complète de la mêlée. Non, regardez là. Chéron. Hein. Ouais, il y a Chéron qui est complètement en travers. C'est bon, il s'est fait avoir M. Pradry, c'est sa première erreur, on peut lui pardonner à la 37e. Il était de l'autre côté, il ne pouvait pas forcément voir. Il est descendu, Magny Edmonds. Et on le sent bouillir. Hein. Toujours l'explication avec son talonneur. Allez Félix, allez, Loa.
Il lui a déjà parlé longuement dans l'oreillette, maintenant il continue, mais je pense que c'est son talonneur qui prend pour tout le monde. Ah oui, ils sont indisciplinés les Héroltais avec Alan Torfs. Ah, c'est dommage pour le Biterrois que Toulouse n'ait pas pu se saisir de ce ballon parce qu'il va encore mettre ses avants sous pression. Une mêlée au centre du terrain. Les ententes, hein. Torfs et Pérez. Allez, du temps. Allons, allons. Il y a un joueur de Béziers qui est en train de se faire soigner et c'est Lakim Monroe, me semble-t-il. D'accord. Donc on assure la stabilité et on assure le fait d'être droit par rapport à votre pilier. D'accord, messieurs? Allez, on y va alors. Allez. Vous connaissez vos responsabilités. Allez. On reprend. Reprise. Une fabrique presque vide hein, pour Béziers. Tokotou, Zouer, Vakasegou. Allez, un des derniers ballons de cette première période. Part d'un bon sentiment, mais on pêche dans la finition, dans la concrétisation. Et pour l'instant, on est plus fort en mêlée, on est plus frais du côté du sable, donc l'écart est logique, mais par rapport aux efforts fournis dans les 22 adverses, on n'a pas été récompensé côté catalan. Alors peut-être une autre mêlée pour récupérer une pénalité à la sirène. Couverture. Couverture, Yo. Flexion. Lié. Jeu. Allez, la sortie du Neige qui allonge sa passe pour Pujol. Pujol face à Perras. Alors, il faut jouer sur les extérieurs. Mafi qui a du champ. Mafi qui s'isole un petit peu. Avantage. Pour lever la tête. Et un nouvel avantage et une pénalité juste avant de filer au vestiaire. Ce sera sur le chemin des vestiaires d'ailleurs. Et c'est dommage que Mafi ne soit pas allé au bout. Il y avait la première ligne biterroise qui se replaçait et seulement Toulouse sur les extérieurs. On avait fait l'effort côté USAP de se replacer avec Vivalda notamment. Alors regardez, hein, c'est toute la première ligne de l'USAP et notamment le talonneur remplaçant Foualao qui s'est mis à la faute. Il y avait mieux à faire à gauche. Et on va retrouver François Triot et les spécialistes. Regardez le surnom, ouais. Il y a un 2 contre 1 sur les extérieurs avec toute la première ligne qui n'aurait pas pu couvrir l'intérieur de Dédier Biterrois. 4 sur 4 pour l'Italien. Possibilité de donner 9 points d'avance à son équipe. Ça passe sans problème et ça fait 15-6 à la pause en faveur de